Nous étions tantôt donc en train d'évoquer le souvenir de Dominique Alizioux, un an après le décès de ce journaliste qui aura fondamentalement marqué la profession et tous ceux qui l'ont connu. Chacun, Eric Johnson a sa petite histoire avec Dominique Alizioux. Aujourd'hui, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut, je ne sais pas moi, souhaiter à ses proches, ceux qui l'ont connu, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Nous souhaiter, oui. Nous souhaiter, justement, parce que je dis que Dominique, dans cette corporation, est ami de tout le monde, frère de tout le monde. Je vais encore vous raconter une petite anecdote que j'ai toujours gardée pour rire à certains moments. Ils étaient sur une émission en Milan, sur Légende FM, avec le confrère Francis Pedro. Et ce jour-là, il avait tellement plu que dès qu'ils sont entrés en studio, tout de suite, Francis Pedro a commencé par dire que, voilà, avec cette petite pluie-là, on peut même plus sortir de chez soi, c'est difficile et tout ça. Et quand Dominique a pris le micro, mais j'avoue que j'étais quelque part où les gens suivaient l'émission, mais tout le monde a éclaté quand il a répondu à Francis. Francis, on vous a dit de ne pas acheter des terrains dans les marécages. Mais c'est ce que vous avez fait. Et maintenant, vous vous plaignez pourquoi. Mais en temps, je voudrais te demander, Francis, avant d'arriver ici, là, tu es arrivé en pirogue. Et là, tout le monde a éclaté. Et après, l'animatrice, je crois, Tata Angèle, ouais, disait à Francis, Monsieur Francis, on vous a posé une question. Et Francis a dit qu'il n'est pas là pour des balivernes et tout. Et Dominique dit, c'est lui-même qui a acheté son terrain dans le marécage. Et donc, il ne peut pas se plaindre. Mais imaginez que après cette émission, le soir, ce sont des jeunes de baie qui se disaient proches de l'opposition, qui ont invité Dominique à venir prendre un pot avec eux. Et ça, je dis, ce qui s'est passé après son décès sur la toile, je voudrais qu'on rectifie. Ce ne sont pas des Togolais ici qui ont été aussi méchants vis-à-vis de Dominique, mais plutôt ceux qui sont à l'étranger et qui n'ont pas la réalité du terrain. Parce que pratiquement, on dit Dominique, il a toujours soutenu ses idées, mais tout le monde sait que Dominique soutient le pouvoir en place et il le déclare dans cette intervention. Il assume. Il assume toujours. Mais voilà Dominique, tous les soirs, il ne dort pas les soirs. Il a dit, il dort que le matin. Mais tous les soirs, il est avec ses amis de l'opposition, en train de rigoler, en train de les taquiner. Il les taquine, il raconte des choses. Vous, votre chef, il ne peut jamais arriver au pouvoir parce que nous avons fait ça. Et ça se taquine. Mais les gens aimaient plutôt quelqu'un d'aussi franc. Et donc, je dis, ce qu'on peut garder de ce monsieur-là, c'est tout ça. C'est-à-dire cette facilité à aborder tout le monde, à pouvoir vivre avec tout le monde. Le vivre ensemble dont on parle, il l'avait, malheureusement. Et vous savez, souvent, quand il m'appelle Binje, et je dis, mais comment tu trouves Tikpi? Mais Tikpi, il est bon, mais c'est ton côté djihadisme-là que je n'aime pas. Il dit, mais Dominique, Tikpi n'a jamais été djihadiste. Mais quand il parlait tout à l'heure, je dis, mais moi, le regret que j'ai souvent, je l'ai dit urgent. J'ai dit, nous avons de faux opposants. C'est que dire que Dominique est un journaliste proche du régime,
Mais que, par exemple, un certain Jean-Pierre Fabre, parce que moi, je lui ai souvent posé la question, est-ce que tu as une fois rencontré Jean-Pierre Fabre? Il dit non, jamais. Je dis, mais, normalement, toi, en tant que Dominique Alizou, Jean-Pierre Fabre veut t'inviter à causer. Mais c'est-à-dire que, je ne sais pas comment les gens veulent un jour, la preuve, ils ne vont jamais, il ne va pas arriver, il est déjà au garage. Sinon, dire que tu as été un opposant. Non, il ne peut pas lui. Qu'est-ce que tu as fait? Non, son temps est déjà passé. Dire qu'il a été grand opposant, mais n'avoir pas rencontré, c'est-à-dire celui-là, qui est le plus grand défenseur du régime, pour lui demander pourquoi tu as toujours cette position vis-à-vis de moi. Parce que moi, j'échange avec lui. Je sais ce qu'il pense de Jean-Pierre Fabre. Et le jour qu'il dira à Jean-Pierre Fabre, c'est ça, je pense, de toi. C'est ça ce que tu fais qui est mal, qui n'est pas bon. Il aurait grandi un peu. Ouais. Mais malheureusement, ils l'ont pris. Les gens l'ont pris comme un ennemi. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Parce que les gens doivent comprendre que la profession de la presse, elle est spéciale. On ne peut pas, nous, en tant que confrères, on ne peut pas être ennemis. Moi, je suis ennemi avec personne. Mais si quelqu'un fait un débat qui n'est pas, que je trouve qu'il y a une critique à apporter, je lui adresse, je lui écris, où on s'invite, on cause, mais ici, la chose, et puis on échange, et puis c'est fini, ça passe. Non, mais il ne faut pas que les gens de l'extérieur, nous prennent comme, bon, voilà, parce que celui-ci... Mais, des fois, il y a des dossiers, tu ne peux que passer par telle personne. C'est-à-dire que, inéluctablement, c'est par lui que tu peux passer pour que ce dossier sorte ou pour sauver une situation. Et c'est ce qu'on fait. Donc, il faut que les gens, en étant à l'extérieur, il ne faut pas qu'ils pensent... Moi, par exemple, je ne suis pas ennemi avec personne, mais quand le moment vient, j'ai besoin de tel confrère ou j'ai besoin de telle personne, je lui envoie et je lui adresse. S'il faut que je le rencontre, je lui explique. Voilà. Parce que ce n'est pas tous les dossiers qu'on publie, mais il y en a qu'on peut régler avec la diplomatie. Dit Dominique Alizou, c'est le genre de personne qu'on aimerait avoir le plus longtemps possible, mais le souverain fabricateur décide autrement. Oui. Je pense que Dominique Alizou est au-delà de tout ce que l'on peut garder réellement de lui. Qui peut naturellement modéliser nos vies, à faire en sorte que nous puissions avoir cette fidélité, cette loyauté, qu'il a toujours exprimé, parce que lorsque vous prenez, tout le monde l'a dit tantôt, vous prenez Dominique Alizou, il est toujours sur un positionnement, vous ne le verrez jamais aller à l'encontre de ce positionnement. C'est ce qui fait d'ailleurs même que dans sa vie courante, vous pouvez quand même lui livrer un certain nombre de secrets. C'est le type d'homme qui ne vous décevra jamais. Voilà. Et cela, il a su quand même l'exprimer dans sa profession. Et tout le monde le lui connaît comme tel. Et je pense que ce modèle-là, je pense que dans nos positionnements, dans nos lignes éditoriales, il faudrait réellement que ce genre de personnage puisse quand même nous inspirer. Maintenant, le reste sur nos opinions, je pense que les gens essaient. Et ça aussi, je pense que c'est une question culturelle où nos populations n'ont pas su réellement mettre la différence, faire une différenciation entre la profession que nous exercions et nos vies personnelles. C'est ce qui fait d'ailleurs même qu'il y a eu dans cette diatribe-là par le passé en ce qui concerne donc Dominique Alizou sur ses opinions. Est-ce que Dominique a été décoré par le chef de l'État? Il n'a jamais été. Normalement, un Dominique Alizou, pour tout le travail qu'il a abattu, méritait. Même on peut encore le faire à titre possible parce que c'est un gars qui a été fidèle à sa ligne éditoriale. Parce qu'il était à la dépêche avec le doyen Menewena Wesse. Lorsque voilà, qui a maintenu sa ligne éditoriale, mais quand il a maintenu sa ligne éditoriale, Dominique est sorti aussi dans sa ligne éditoriale et qu'il a maintenu. Et il a travaillé, et c'est pas quelqu'un qui, les gens, faut pas que les gens pensent que Dominique vit avec des millions. Ah oui. Non, il ne faut pas que les gens pensent. Dominique souffre comme nous tous. Non, mais pour la petite histoire... Même quand tu dis il souffre, il vit
modestement. Hein. Oui, mais je dis, quand je dis, il souffre comme nous tous. Nous tous. Il n'a pas une vie de pacha. Il n'a pas. Il se contente du peu qu'il a. Oui, et vous vous demandez pourquoi. Vous vous demandez pourquoi il se bat comme ça. Hein, pour des gens qui ont l'argent. Mais je ne sais pas. Mais tel que moi je connais la personne, je sais qu'il ne gagne pas. Sinon, c'est aller dans un voyage. Mais il sait véritablement partager le voilà, prix qu'il a. aller pour un voyage avec le chef de l'État avant de trouver Exactement. quelque chose. Non, ça, ce n'est pas une vie Dominique d'un collaborateur. Quand vous allez chez lui, il vit modestement. Il est rentré chez lui à peine un an, quelques mois. Et oui, bien sûr. Et là, j'avoue que ce sont des confrères qui l'ont poussé à pouvoir donc. Mais on a échangé, c'est pourquoi aller fondamentalement avoir chez moi, Voilà. C'est pourquoi je dis que faut que les gens enlèvent dans leur tête que lorsque quelqu'un défend une cause, c'est qu'il est en train de gagner. Non, Dominique ne gagne pas des millions. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si même sa famille, est-ce que quelqu'un, ceux-là qu'il défendait, est-ce qu'il pense à sa famille? Je l'ai souvent dit ici, qu'il y avait des jeunes dans ce pays qui, à un moment donné, lorsque le régime RPT tombait, ils se sont levés. On les a considérés, on les appelait comme miliciens. Des gens ont fini dans des conditions atroces. Mais ils ont créé... Les Tomog. Les Tomog. Mais lorsqu'ils ont créé même la CVGR, quand on a créé la CVGR n'a même pas pensé que ces jeunes-là qui ont lutté pour que le régime tienne, qu'on puisse au moins les D'accord, passons. On va. C'est bon de regarder les choses. La CVGR n'était pas. Oui, mais le régime. Si vous permettez, on va pas trop ouvrir cette. On va pas trop ouvrir cette page puisqu'on parlait aujourd'hui de Dominique Alizio, peut-être pour moi, de dire aussi une ou deux choses sur lui. Dominique et moi, on n'a jamais été d'accord sur deux sujets, la religion et la politique. On avait nos positions très divergentes, mais j'avoue que c'était un monsieur exceptionnel. Chaque fois, il me disait, Samuel, tout ce que tu fais, je n'ai rien à t'offrir, mais à chaque fois qu'il avait une opportunité où je pouvais faire de la consultation, il disait, viens faire de la consultation sur tel sujet, ça permettait d'engranger quelques sous. Un monsieur extraordinaire, je ne l'ai jamais vu rancunier. Une seule fois, il s'est fâché sur le plateau ici, quand, face à un invité qui a traité ses propos de niaiserie. Il s'est fâché, mais figurez-vous que j'ai menacé d'arrêter l'émission s'il n'arrêtait pas. Après, ils ont ri à gauche déployée. On est allé boire quelques dopels à côté. C'était tout Dominique, un monsieur extraordinaire. Je ne sais pas s'il est mort écoute, mais je peux dire, Dominique, on n'a que de bons souvenirs de toi. Nous pensons très fort à sa famille, à sa femme, à ses 3 enfants. Merci également à ces gens de la diaspora. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis dans la diaspora qui ont véritablement bien badigeonné sa sépulture. Merci à eux, Dominique, que la terre te soit légère. Et tous ceux qui peuvent soutenir sa femme, ses enfants sont invités à le faire. Parlons, pour finir, 5 minutes seulement. Chacun aura 1 minute sur le sujet. La plainte d'Agbeome Kodjo contre un journaliste. Nous sommes journalistes. Est-ce que ça se fait comme ça? Oui, vous savez, le Agbeome Kodjo est en train de nous faire revivre ce que nous avons toujours eu avec J-Chris Olympio, il y a de cela quelques années. J'avoue que ils sont en train d'aller sur un terrain, je parle de Agbeome et sa dynamique, ils sont allés d'aller sur un terrain où, s'ils ne font pas attention, ils vont finir, je ne sais pas de quelle manière, parce que en France, le journalisme se fait d'une certaine manière. On ne peut pas venir lire sur une chaîne de radio ou de télévision internationale un message du chef de l'État français si c'est juste pour faire plaisir à un chef d'État africain. Le chef de l'État français a adressé des messages de félicitations à Faure Gnassingbé et le journaliste de RFI a publié cette information-là. Aujourd'hui, Agbeome, se basant sur des propos d'un député français,
qui est son soutien pour porter plainte contre ce journaliste-là. Et je crois savoir, selon les informations de dernière minute, que RFI se désolidarise de ce que Agbeome est en train de faire, c'est-à-dire porter plainte contre le journaliste, aller jusqu'à demander la démission du journaliste, etc. Je pense que RFI est en train de démontrer que c'est sur une information vérifiée que le journaliste a rendu public le message de Macron à Fort-Gnassingbé. Par conséquent, si Agbeome a porté plainte, c'est que RFI va soutenir son journaliste pour aller devant les tribunaux et on verra bien ce que ça va donner. Il y a une mise au point donc de RFI que vous évoquez, datée de ce vendredi 26 mars. Je ne vais pas tout lire, il dit quelque part, c'est après avoir enquêté et vérifié l'authenticité d'une lettre écrite par le président de la République française à son homologue togolais que RFI a publié le 31 mai 2020 un article en faisant état. L'auteur de l'article, Pierre Firsion, a fait son travail avec grande rigueur et professionnalisme. Adam Adjournou, voilà, qui désavoue la démarche d'Agbeome Kodjo. Oui, moi je l'ai toujours dit. Vous savez, aujourd'hui, dans les choix politiques, surtout dans la classe de l'opposition, il y a des difficultés à pouvoir donc faire une lecture assez lucide de ces positionnements-là. Moi, je me dis, lorsque nous sommes dans un environnement où la politique s'exprime ardemment sur le factuel, il faudrait réellement donc faire des choix de politique qui vont avec. Ici, nous tombons d'un nuit, puisque d'abord, une félicitation qui a été adressée à un chef d'État. C'était pas vous, puisque entre-temps, il y avait Agbeome Kodjo qui se réclamait d'avoir donc gagné l'élection, etc. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait naturellement rester dans cette logique-là en trouvant donc des éléments de preuve atteignant donc le fait que vous avez gagné des élections. On adresse une félicitation à une autre personne et que vous vous accaparez de cette position. Je ne sais pas à quelle fin. Ils sont tous Voilà, ça veut dire quelque part qu'aujourd'hui, Agbeome Kodjo a des difficultés à pouvoir donc lier en fait les choix politiques actuels à la lecture que l'on fait de la politique telle que nous le vivons aujourd'hui. Et c'est dommage, puisque Agbeome Kodjo ne peut pas aujourd'hui pouvoir donc capitaliser sur sa longueur d'avance sur l'ANC, comme le disait Francis tout à l'heure, que l'ANC ne pourrait non plus se lever, ce que moi je doute très fort, dans la mesure où Agbeome est en train de tomber encore de toute façon, que ce soit l'ANC ou Jean-Pierre, voilà. Agbeome Kodjo est en train de pouvoir de tomber dans la raillerie entière. Donc ça voudrait dire quelque part qu'on ne saurait plus capitaliser déjà de toutes les façons. Lorsque vous prenez cette lecture, ça voudrait dire une popularité qui n'avait pas, je suis d'accord avec ceux qui ont eu quand même à soutenir cette ligne-là, sur cette popularité qui devait donc être remettre en doute, ce qui est en train d'être observé aujourd'hui. Je pense qu'Agbeome Kodjo est beaucoup plus fragilité qu'il n'était à la veille des élections présidentielles. Est-ce que c'est une plainte qui je vais lâcher un mot, mais je ne vais pas le faire. Est-ce qu'on a besoin de porter plainte pour un truc comme ça? Bon, vous savez, moi, personnellement, j'ai un peu de choses à reprocher un peu à RFI. Parce que RFI, finalement, c'est pas moi seul. Attendez, oui, je sais, je ne suis pas le seul, mais dans l'opinion, RFI n'est plus un peu cette chaîne-là qui disons, impartial. Hein. Mais, vous savez, Agbeome et Fort-Gnassingbé sont de la même maison. Est-ce que vous voyez? Moi, je me dis, bon, peut-être que Agbeome est en train de chercher à légitimer davantage et Fort. Sinon, cette histoire d'élection, je pense que c'est fini depuis. Normalement, la dynamique, comme moi j'avais dit depuis, la dynamique, aussitôt après l'investiture, choses devaient s'organiser autrement pour peut-être être une véritable force politique. Politique. Et déjà commencer depuis par faire le maillage du pays pour les prochaines consultations. Mais malheureusement, ils sont, disons, en train de faire autre chose. En portant plainte contre
Voilà, contre RFI. Mais comme je Une dis, plainte comme- qu'on a, il est très difficile de pouvoir donc comprendre les motivations de cette plainte-là. comme Et je à dis, quelle fin d'ailleurs même. voilà, comme je dis, RFI aussi, bon, on a beaucoup de choses à leur reprocher. Non, mais sur le coup, oui, est-ce sur que le coup, bon, sur le coup, cette je me suis reproche-là déjà ne tient pas? exprimé. Je me suis déjà exprimé. Bon, Mais maintenant, de façon générale, voilà, de façon générale. Bon, mais maintenant, et le régime en place, en quoi ils ont peur de Agbououmé Koudjou? On n'a qu'à le laisser se balader comme comme tout le monde. Non, bah, on a eu, bon, on sait que... Il était sur le coup, on l'a libéré, mais... Il y a eu un mandat Oui. d'arrêt que finalement Interpol n'a pas exécuté. Et quand Interpol n'a pas exécuté tout ça là, annulé tout ça là officiellement pour que le gars... Oui, donc C'est un ça mauvais n'existe choix. pas. En réalité, Samia, comme tout le monde, ça dit que vous lui donnez... Agbououmé vous Kodjo, lui donnez prenant trop. donc cette tangente-là, était dans un positionnement de pouvoir donc engranger beaucoup plus de soutien Oui. et faire se refaire donc une santé populaire qui n'a pas... Malheureusement, il constate devant les faits accomplis que c'était un mauvais positionnement. Si, Et aujourd'hui, il il a donne- tendance à pouvoir donc revenir sur la scène, mais il ne sait pas comment le faire. Donc, on passe par des artifices Ouais, aussi le ridicules régime comme, lui donne trop- porter trop plainte, d'importance. faire des choses Ou bien, mon revenir, frère. faire des interviews. Bon, on ne comprend rien. C'est ça. Mais on a véritablement l'impression, Eric Johnson, qu'il n'a pas envie de fermer la page du 22 février à Agbououmé Kodjo. non, mais du moment où il a tout perdu. Non. Naturellement, c'est le mot. Quand vous savez, quand vous prenez aujourd'hui l'échiquier politique national, il n'y a pas un opposant en tant que tel aujourd'hui qui se positionne comme pouvant drainer toute l'opposition derrière lui. Il n'y en a plus. C'est-à-dire cette force-là. Peut-être déchiqueté, hein. Voilà. Et donc, comme tel, parce que Agbououmé s'attendait à ce que les autres partis de l'opposition Puissent faire bloc derrière lui. soutiennent sa dynamique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que toi-même, de par le passé, tu as eu à te positionner vis-à-vis de ces gens-là. Quand on se rappelle des élections présidentielles de 2015, c'est lui qui a dit, si Fab a véritablement gagné, qu'il apporte des preuves. Voilà. Aujourd'hui, mais c'est le revers de la médaille. De la médaille. Et donc, je pense qu'il sait qu'il a tout perdu, mais maintenant, il faut juste créer un peu de soucis pour qu'on puisse parler un peu de lui. En fait, animer un peu le débat public. Mais malheureusement, il se prend très très mal. Malheureusement. Donc, pour moi, je pense que aller porter plainte contre RFI, est véritablement un coup politique. Et qu'est-ce qu'il veut démontrer? Si jamais RFI n'avait pas un bon document pour faire cette publication-là, à partir de ce moment, il reviendrait pour dire, bon voilà, donc que les gens ont payé des journalistes pour faire ce travail. Alors que tel n'est pas le cas. Je pense que c'est parce qu'il sait qu'il a tout perdu qu'il se comporte de la sorte. Je pense que Agbououmé Kodjo, comme le dit Eric, c'est naturellement, il a tout perdu. Et naturellement, pour continuer par résister et animer le débat politique, on prend même les choses les plus élémentaires, ridicules d'ailleurs même, pour toujours résister. C'est ce qu'il est en train de faire. Et ce qui a fait d'ailleurs même que les inconditionnels d'ailleurs même qui étaient même avec lui sont en train de s'effriter, donc il se trouve tellement en basse close et unique en son genre. Donc, moi, pour finir, c'est pour notre ami Jean-Pierre Fabre. Il paraît qu'il a eu Covid-19, qu'il aurait ramassé dans les funérailles, quelque part. Qu'il a écrit. Je ne sais pas comment les gens arrivent à savoir là où ils ont vu ça. Oui, moi, quand j'ai lu ça, c'est lui qui l'a affirmé. Oui, bon, c'est écrit. Il a guéri. Si. Qu'il a eu le coronavirus, qu'il est guéri, et il conseillait les gens de faire très attention. Et c'est dans les funérailles. Donc je me dis qu'il ne respecte pas les mesures barrières. Les mesures barrières. C'est ça qui m'a surpris. Puisque c'est un maire, Et il y a les lois qui ont dit qu'il ne faut pas trop de rassemblements dans les funérailles. Donc s'il est allé dans les funérailles, il y a du monde. Et il n'a pas pris les dispositions. Peut-être appelé les services de sécurité pour mettre de l'ordre. Et il s'en va choper, comment l'appelle-t-on, la Covid-19. C'est extrêmement grave. Moi, quand j'ai lu ça,
quand j'ai lu ça, On se j'ai réjouit tiqué. de sa guérison. Et Non, on ne peut que se réjouir de la guérison. demander, Oui. oui. Alors, messieurs, 3 minutes, le temps de donner les notes, comme on le fait chaque vendredi. Adam Adjonou. Oui, moi j'ai eu une note de 1 sur 10 que j'ai attribuée à tous ceux qui confondent réellement nos opinions pour un peu faire le lien entre ce qui était dit sur Dominique Alizou et ce que nous débattons. Vous-même, vous êtes aussi passé par là. Il faudrait quand même qu'on dissocie. Moi, je passe par là tout le temps. Hein, donc, on je suis dissocie habitué. naturellement voilà, nos opinions de journalistes et réellement donc nos vies naturelles. D'ailleurs, des fois, je vois sur la toile, quelquefois après les émissions, on dit Samuel Niaoui a dit ci, il a dit ça. Bon, ça m'amuse. Les gens ont le temps de faire ces choses. Bon. Francisco, les notes. Oui, bon, ma note, bon, il a déjà parlé de Dominique, on ne va pas parler de la même personne. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion pour revenir sur cette histoire de péage, où les piétons bientôt vont commencer par, ça va par pas arriver. payer. Non, mais Ça quand va ça, pas on ne arriver. savait pas que les vélos allaient commencer. Non, les vélos ne Oui, payent mais pas. les motos, est-ce qu'on C'est savait? les véhicules motorisés. Oui, c'est les engins motorisés. voilà. Et avec la taxe sur Véhicules à les moteur. véhicules à moteur, de grâce, il y a l'argent que les gens volent, que les gens gaspillent. Au moins, il faut qu'on arrête un peu ce qui volent, gaspillent là, pour retirer de l'argent et laisser les gens vivre un peu mieux. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais souffrent énormément. Pour un chauffeur qui doit prendre 3 personnes dans un véhicule, s'il va aller à Tchévier, revenir, payer 1000 francs, aller-retour. Non, mais le chauffeur a invoqué ce cas-là. Je pense que le ministre des Transports l'avait donc acté. Il disait aujourd'hui on doit réaméliorer pour que les transports se deviennent. D'accord, la Non, note. ça veut la dire note, qu'il appelle le Covid. Ça veut dire que le Covid n'a plus. Permettez, la note, elle est de combien et c'est adressé Adressé à qui? La note est adressée à tous ceux qui volent l'argent du pays. Combien? La note est de Hein? combien? La Quelle note, note sur 10? c'est 0,001 sur 10. Voilà. Eric Johnson. Non, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation sanitaire très grave et il faudrait que tout le monde retrousse un peu les manches pour faire face à cette pandémie. Par conséquent, je voudrais donner une note de 9 sur 10 au gouvernement qui a pris autant de dispositions pour que nous puissions arrêter quand même la progression de la pandémie là chez nous. Et je voudrais finir en disant quand même, en faisant un petit coucou à la famille de Dominique Alizou. Merci beaucoup. Quand vous parliez tout à l'heure de ces frais qu'on ajoute, il y a des frais que j'ai jamais compris. Je ne comprends pas pourquoi pour faire la carte d'identité, c'est 5 000, mais quand vous voulez renouveler le permis, c'est 10 000 francs. Alors que vous ne passez plus aucun examen, vous donnez juste 10 000 gratuitement pour qu'on vous refasse ce carton qui a le même format que la carte d'identité. C'est des choses auxquelles il faudra qu'on s'attaque finalement. Les gens créent Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, nous ne payons pas les vraies valeurs de la carte d'identité? Ça doit être des trucs gratuits. Attendez, les vraies valeurs, c'est quoi? Les vraies valeurs, non. Il y a beaucoup de pays où c'est gratuit. Eric, Au Burkina Faso, c'est à 2500 francs et ça dure 10 ans. 10 ans. 10 ans Eric, pour 2500 francs. On va pas parler du coût. Non, quel coût de fabrication? On va pas parler du coût. Ça dure 2000, ça fait 2500 francs au Burkina. Ça dure 10 ans. Eric, c'est mieux. Est-ce que pour vous, c'est mieux de mettre les choses à 5 000, 10 000 et que les Togolais n'aient pas d'identité et que ce soit par témoignage qu'on enrôle les gens? Non. La carte d'identité peut être gratuite. On me refait un certain nombre de tests. Je vais juste déposer des documents. Si, la carte d'identité peut être gratuite. Oui, il y a un problème qui ne va pas. Le permis, renouvellement, 10 000. Je ne vais pas trop donner mon avis. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous et continuez d'appliquer les mesures barrières.